Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous allons partager quelques minutes de réflexion, de méditation de la parole de Dieu ce soir. Alors, la parole de Dieu de ce soir est tirée dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20. Lisons la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors le thème de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aller et faites. Aller et faites. Alors, on aimerait d'emblée savoir qui parle dans ce message. Qui parle dans ce message? Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qui parle? Eh bien, c'est Dieu qui parle dans ce message. Dieu nous demande d'aller faire de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais que sais-tu de Dieu? Le Dieu qui nous envoie d'aller, de faire toutes les nations des disciples en les baptisant en son nom, au nom de son Fils unique Jésus-Christ et au nom du Saint-Esprit. Donc il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ne forment qu'une seule personne. Que sais-tu de ce Dieu-là qui nous envoie, qui nous confie cette mission d'aller, de faire toutes les nations des disciples, d'évangéliser dans toutes les nations, de faire de toutes les nations ses disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, ce Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui a pitié de ses enfants. Parce que Dieu ne veut pas nous voir périr. Dieu veut que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi, pour son amour envers nous, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est par son amour. Il pouvait bien dire non, je vous laisse périr, je laisse ce monde périr. Mais il a dit non, parce qu'il est amour. Il a dit non, il faut que je vous envoie mon Fils unique. Mon Fils unique comme sacrifice pour que toi et moi nous puissions être sauvés. C'est un Dieu qui est merveilleux. C'est un Dieu qui nous donne toujours une seconde chance, même lorsque nous avons fauté. Même lorsque nous n'avons pas respecté ses principes. Même lorsque nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas manifesté la crainte de Dieu dans notre vie. Il nous accorde toujours une seconde chance. Parce qu'il est amour. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions périr, mais il veut que nous puissions avoir la vie éternelle, que nous puissions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, que leur demande-t-il de faire et pourquoi? Qu'est-ce que Dieu nous demande-t-il de faire? Dieu nous demande d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions être sauvés, parce qu'il veut que tout le monde ait la vie éternelle. Parce qu'il dit encore dans sa parole, ça sert à quoi à l'homme de gagner ce monde s'il perd la vie éternelle? C'est pour vous dire qu'il y a une seconde vie après cette vie sur terre. Et c'est celle, la vie éternelle. La vie sur terre passera. Nous sommes des passagers. Nous allons mourir. Cette chair que vous voyez deviendra poussière. Mais que deviendra ton âme? Parce qu'il y a une seconde vie. Il y a la vie éternelle qui nous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ce n'est pas tout le monde qui héritera le royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui héritera la vie éternelle. Ce sont les justes. Ceux qui ont vécu dans la crainte, qui ont pratiqué sa parole. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que ça te garantit la vie éternelle. Non. Tu l'as accepté et tu as pratiqué sa parole. C'est deux choses différentes. Écouter la parole de Dieu et pratiquer. Pratiquer la parole, c'est vivre dans la présence de Dieu. Avoir le Saint-Esprit, avoir Dieu en toi. C'est ça qui témoigne la grandeur de Dieu tous les jours. Les gens te regardant
en te voyant faire, tout de suite, on sait que tu es un oint de Dieu. Tout de suite, on sait qu'il est un enfant de Dieu par ta façon de faire. Voilà pourquoi il dit encore dans sa parole que nombreux viendront en son nom. Mais les vrais, vous les reconnaîtrez dans leur façon de faire. Vous allez distinguer les vrais et les faux par leur façon de faire. Est-ce que nous sommes obligés d'obéir à cette mission, à ce commandement-là de Dieu? Et pourquoi? Est-ce que nous sommes obligés d'obéir? C'est-à-dire quand Dieu dit allez et faites de toutes les nations des disciples, est-ce que nous sommes obligés d'obéir? Mais si nous sommes obligés d'obéir à ce commandement de Dieu, c'est parce que Dieu, la volonté de Dieu est au-dessus de tout. Nous devons d'abord faire la volonté de Dieu. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est sa volonté à lui que nous devons mettre en œuvre. Nous devons privilégier. Aujourd'hui, nous ne devons pas privilégier les choses de ce monde. Nous ne devons pas privilégier de retourner notre attention vers des choses éphémères qui vont rester. Des choses qui n'apportent pas le salut. Mais nous devons tourner notre attention vers la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, nous devons le servir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons servir Dieu parce que la volonté de Dieu doit primer au-dessus de toute volonté. La volonté de Dieu doit primer avant toute chose dans ta vie. Ta priorité, ça doit être Dieu. Voilà pourquoi elle dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu mets Dieu comme priorité dans ta vie, tout ce que tu demanderas, tu n'auras même pas à demander. Lui-même, il te le donnera. Parce que c'est un Dieu qui sonde les cœurs. Il connaît ce que tu veux. Lui seul sait ce que chacun d'entre nous veut. Tu n'auras même pas à prier. Toi, fais seulement de l'Éternel tes délices. Fais sa volonté. Et le reste, c'est lui qui prendra soin. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous demande de décrire chacune des actions à faire dans son ordre. Chacune des actions à faire dans son ordre. Il dit au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque vous irez pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce qui nous a prescrit, c'est quoi? Ce sont les commandements. Ce sont ces règles que nous devons respecter afin que Dieu soit avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si tu respectes les principes de Dieu, si tu respectes ses règles, ses commandements, il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu respectes les principes de Dieu, sache-le que tu hériteras le royaume des cieux. Lorsque tu vis selon la crainte de Dieu, sache-le que Dieu vivra avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, la chair mourra, mais ton âme sera sauvée. Tu hériteras le royaume des cieux, la vie éternelle. Cet ordre est-il valable aussi pour toi? Bien-aimé, cet ordre est valable pour toi et moi. C'est à toi et moi que Dieu confie cette mission d'aller, de faire de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, cet ordre, Dieu s'adresse à nous, à toi et moi. Nous qui formons donc le corps du Christ, nous, enfants de Dieu, c'est à nous que Dieu s'adresse, afin que nous allions vers ceux qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas encore repentis, afin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est à nous que cette mission incombe, nous qui l'avons déjà accepté. Nous, enfants de Dieu, c'est à nous d'aller
Mais quand Dieu dit allez faire de toutes les nations, mais de quelle nation il parle? Mais commencez d'abord par évangéliser dans votre entourage, au sein de votre famille. Est-ce que toi, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, là où tu es, est-ce que tu parles de Dieu à tes proches? Est-ce qu'en famille, tu parles de Dieu à tes enfants? Est-ce que vous organisez des cultes en soirée pour partager la parole de Dieu, pour méditer sur la parole de Dieu en famille, entre amis, entre collègues de service? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons commencer à nous investir pleinement dans cette mission. Parce que c'est à nous que Jésus-Christ, c'est à nous que Dieu a donné cet ordre d'aller, d'enseigner les autres à observer ses commandements, ses principes. C'est à nous que cette charge incombe. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée, le moment est arrivé pour nous de commencer à nous investir pleinement dans cette mission, d'aller gagner des âmes, d'aller sauver ceux qui sont en captivité, d'aller détacher ceux qui sont liés par sa parole. Car la parole de Dieu, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin que nous devons suivre pour être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chuter sur ce point. Exécutes-tu cet ordre? Est-ce que tu exécutes cet ordre que Dieu nous a donné d'aller enseigner les nations à observer ces principes? Est-ce que tu exécutes cet ordre? Bien-aimé, si tu exécutes cet ordre, sois béni au nom de Jésus. Et que Dieu te donne la force de t'investir pleinement dans cette mission, d'aller gagner des âmes, afin que, nous tous, nous puissions hériter la vie éternelle. Parce que c'est le souhait de Dieu. Ce n'est pas que nous puissions périr, mais que nous puissions hériter la vie éternelle, parce qu'il est amour. Voilà pourquoi il nous accorde cette seconde chance, afin que nous puissions être sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu tardes encore de t'investir dans cet ordre, le moment est arrivé pour toi de te donner à fond dans le service de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a encore des choses du monde qui t'attachent, qui te retient, qui te réclame, ô Père éternel, je demande, j'implore, mon Dieu, mon roi, que ta main céleste puisse briser tous les liens, tout ce qui attire tes enfants vers le monde, afin qu'ils n'aillent pas annoncer la bonne nouvelle, afin qu'ils n'exécutent pas cet ordre. Oh, que ces liens puissent être détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que nous avons écouté sa parole, que chacun de nous puisse se questionner, que chacun de nous puisse se poser des questions, que chacun de nous puisse se faire un diagnostic interne pour savoir est-ce que j'exécute cet ordre que Dieu m'a donné, que Dieu m'a confié. Est-ce que j'exécute cette mission ou je ne le fais pas? Et si je l'exécute, à quel stade je suis? À quel niveau? Est-ce que je suis en train d'avancer ou est-ce que je suis en train de reculer? Ou encore est-ce que je suis en train de tourner autour du pot? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier afin que Dieu nous accorde son pardon parce que nous n'avons pas été fidèles à cet ordre. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner. De nous pardonner parce qu'il y a eu des moments où nous avons été ébranlés parfois par le malin, par l'esprit des malins. Que Dieu nous donne la force au Père éternel afin que nous puissions nous relever et que nous puissions poursuivre cette mission, cet ordre qu'il nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons également demander à Dieu que sa mission, que cet ordre soit la priorité dans ma vie, qu'annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle de Dieu, enseigner aux autres d'observer les commandements, les principes de Dieu puissent être la priorité dans notre vie.
Bien-aimés du Seigneur, nous devons aussi demander à Dieu de nous armer pour cette mission. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qu'il puisse nous doter du Saint-Esprit, comme il l'a doté aux disciples avant de partir. Il leur a promis le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre guide, votre conducteur, votre consolateur. Il est parti à la droite du Père. Et cette promesse a été réalisée. Nous connaissons tous pendant la Pentecôte. Dieu a envoyé le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ. Et les disciples se sont mis à parler en langue, à guérir les malades, à prophétiser, à annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous? Que le Saint-Esprit, ô Père éternel, puisse entrer dans chacun d'entre nous, afin que, ô Père, nous puissions être armés, nous puissions avoir cette force, ce courage d'aller annoncer ta parole, d'aller gagner des âmes, Père éternel. Laisse que ton Saint-Esprit puisse nous utiliser puissamment, Père éternel, afin que nous puissions relever le défi, nous puissions accomplir cette mission avec succès. Merci Jésus-Christ. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Soyez brutalement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.